Ciao les petits loups, yep mes tazous, bienvenue, welcome avec TaskKiller85, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue au TasTech. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous un Doogee, un haut de gamme de la marque Doogee, le V31 GT. Donc vous savez que j'aime bien Doogee, j'aime bien les Rutschphone en général pour ce qu'ils proposent, pour les innovations qu'on trouve pas sur des smartphones bien sûr, même si personnellement je suis pas fan des Rutschphone à l'utilisation journalière parce que j'en ai pas utilité tout simplement. Mais j'apprécie les nouveautés, les innovations qu'ils proposent là-dessus. Donc on va finir la semaine sur un smartphone, sur un Rutschphone, et la semaine prochaine on va parler son ensemble. Comme vous pouvez le voir ici, non seulement j'ai deux petites enceintes Tronsmart à vous montrer, et c'est les deux mêmes, donc s'il y en a deux, vous imaginez bien que j'en ai au moins une de trop. Donc soyez à l'affût la semaine prochaine, parce qu'on verra également un ensemble Dolby Atmos à moins de 200 €. J'y croyais pas non plus quand Ultimea me l'a proposé. Rappelez-vous, Ultimea, c'était le projecteur qu'on avait vu et qui était plutôt correct au niveau rapport qualité-prix surtout. Et là, Ultimea me propose un ensemble Dolby Atmos sans fil. Donc on verra ça la semaine prochaine et je suis sûr que vous serez surpris par le rendu de ces petites enceintes. C'est un cadeau de Noël idéal, même à vous faire à vous-même si vous avez besoin d'un petit ensemble avec un peu de retour, avec un peu de basse. Bref, on voit ça la semaine prochaine. Et si j'ai le temps, je vous ferai une troisième vidéo. Et là, on verra du RC, bien sûr. Il va falloir que je vous sorte la petite Rarlo quand même. Donc, le Doogee V31 GT. Aujourd'hui, encore un téléphone incassable et étanche. Mais cette fois-ci, avec quelques trucs en plus. Il propose la 5G. Il propose une caméra thermique, un processeur puissant, une mémoire virtuelle plutôt intéressante, un stockage assez balèze et bien sûr une autonomie de malade. Donc je suis conscient que ce genre de smartphone, de Rutschphone, n'intéresse pas la plupart des gens en général, mais il s'adresse vraiment à une catégorie bien particulière. Il est parfait pour les fans de voyage, pour les baroudeurs, pour les gens qui travaillent sur des chantiers, pour les gens qui pratiquent le sport extrême par exemple, les agriculteurs, enfin bref, plein de catégories différentes. Donc dans cette vidéo, on va surtout aborder les points importants sur ce Doogee V31 GT, mais pour l'instant, l'unboxing. Voilà donc notre Doogee V31 GT qui prend bien toute la place dans la boîte. Le petit autocollant pour montrer 2-3 fonctions importantes. Quel bestiau! On a vraiment une belle finition. On a du carbone et une imitation, je sais pas trop, un petit peu métallisée avec des petites rainures. On sent que c'est du matériau haut de gamme qui a été utilisé pour celui-ci. C'est vraiment très très propre. Les côtés sont métalliques aussi. Donc petite caméra frontale, 32 millions de pixels, le gros module photo sur l'arrière, ça présage du bon. Petite carte de garantie, les téléphones Doogee sont garantis 2 ans. Une petite notice avec évidemment du français chez Doogee, bravo. Les accessoires pour pouvoir coller un nouvel écran de protection si besoin. Le nouvel écran de protection, même s'il y en a déjà un de posé sur le smartphone. Un gros câble en USB-C, alors câble grosse section. Comme vous pouvez le voir, on peut le mettre en forme, grosse section et d'une longueur d'un petit peu moins d'1 mètre. USB-C vers USB-C. Et pour finir, et pas des moindres, parce que c'est pas dans toutes les boîtes maintenant qu'on trouve ça, un gros chargeur en USB-C également, comme les marques haut de gamme maintenant. Chargeur de 66 watts, qui sera pas de trop pour recharger la batterie de 10 800 mAh. Donc d'un aspect plutôt passe-partout pour un Rutschphone, bien sûr, il est quand même assez énorme et assez lourd avec un poids de 390 grammes. Il mesure 178,5 mm de haut sur 83,1 mm de large et 17,9 mm d'épaisseur. Donc on ne l'oublie pas quand on l'a dans la poche, c'est clair, quand on le fait tomber, on s'en rend compte tout de suite. Mais en même temps, c'est un petit peu ce qu'on attend de ce style d'engin. Il répond aux normes militaires et est certifié IP68, IP69K. Ça veut dire résistant à l'eau et résistant à la poussière. Avec sa coque anti-choc, ses composants renforcés et sa certification 1000 STD 810H, il a donc été testé et a résisté à de nombreux tests de chute sur toutes les faces, que ce soit dans l'eau
ou sur des surfaces un petit peu plus dures. Donc un beau petit écran ici avec l'incrustation de la cellule d'appareil photo qu'on va pouvoir cacher si on veut dans une barre noire. Mais bon là c'est pas trop gênant. On voit que l'écran ne fait pas le tour complet, ne va pas jusqu'au bord du carénage. Par contre on a une petite surépaisseur ici qui va protéger l'écran. On a le haut-parleur d'écoute qui est là, le micro qui est en dessous, étanche bien sûr, avec juste à côté, pareil, la prise étanche pour l'USB-C, bien camouflé derrière sa trappe en silicone. Sur le côté gauche, on a cette finition, encore une fois, acier brossé. C'est super joli, hein. J'adore ces finitions-là, même si je ne suis pas fan de Rutschphone. On a ici tout en haut l'emplacement de la carte SIM, enfin, soit de une carte SIM plus une carte micro SD, soit deux cartes SIM tout simplement. Tac, si vous avez besoin de deux numéros de téléphone, donc on va pouvoir étendre la mémoire, c'est plutôt sympa aussi. Toujours ce petit bouton multifonction ici qu'on peut programmer. Donc moi, quand je le maintiens, j'allume la lampe à l'arrière. Si j'appuie deux fois, je fais une impression d'écran. Et si j'appuie une seule fois, je vais aller sur Google Chrome, tout simplement. Donc ça, c'est vous qui le paramétrez. On peut lancer une application, une fonction, peu importe, à vous de choisir dans les paramètres. Sur le côté droit, on a un bouton ici qui est capteur d'empreinte, mais qui va pouvoir servir à d'autres fonctionnalités. Et le capteur d'empreinte est vraiment hyper réactif, soit pour le déverrouillage direct, soit vous appuyez une fois pour allumer et ensuite vous déverrouillez. Donc c'est vraiment hyper rapide, hyper instinctif. J'ai pas eu de bug du tout de ce côté-là. Et vous avez également la reconnaissance faciale, bien sûr. Les petits boutons ici pour le volume plus-moins, qui peuvent servir aussi à prendre des photos et à d'autres fonctions si vous en avez envie. Toujours le système d'enceinte sur les côtés, ça j'aime beaucoup. Donc on a une enceinte ici en haut et une enceinte à gauche en haut également. En bas, il n'y a pas d'enceinte. Pourquoi? Parce que chez Doogee, ils savent que quand on tient un smartphone pour jouer, souvent on a les mains en bas et les paumes dessus. Alors que là, quand vous le tenez, vous aurez toujours les deux haut-parleurs vers vous. Ça, j'aime beaucoup le principe. Même si vous le tenez à pleine main, vous avez toujours les haut-parleurs qui sont visibles. Donc, entrons en détail dans la partie appareil photo ici, ce gros module d'appareil photo. Donc, on retrouve un capteur Sony ici sur le côté, c'est un INX766 de 50 mégapixels avec une ouverture de 1.8. Il intègre une technologie de pixel binning, il peut donc générer des photos aussi 4 fois plus grands pour des photos de 12,5 mégapixels. On devrait donc avoir un meilleur rendu, même par faible luminosité. Le deuxième ici, c'est un capteur infrarouge de 24 mégapixels et d'une ouverture de 1.8, assez rare sur le marché d'avoir cette puissance-là, qui permet de faire des photos et des vidéos dans le noir complet, avec des détails assez précis, un mode assez répandu sur les Rutschphone, mais là, la qualité est assez bluffante quand même. Le troisième est un capteur de 8 mégapixels destiné plus à la photographie de portrait qui va pouvoir générer un bokeh d'arrière-plan autour du sujet. Il fonctionne plutôt bien, rien de révolutionnaire, mais ça reste très correct pour ce type de smartphone. Et enfin, le gros plus de ce Doogee V31 GT, c'est la caméra centrale ici, qui est une caméra thermique de 5e génération. Elle permet de faire des photos et des vidéos plutôt intéressantes, même si vous n'en avez pas besoin au départ, vous allez vite vous prendre au jeu. Vous allez pouvoir tout inspecter chez vous, vous pourrez vérifier la température des appareils électriques, voir s'il y a des ponts thermiques, ou même inspecter des cartes électroniques, bref. Même si c'est plus axé professionnel à première vue, on se prend vite au jeu et les résultats, pour avoir comparé avec la caméra thermique Topdon qu'on avait vu ensemble il n'y a pas longtemps, c'est plutôt précis et l'image est vraiment nette. Niveau vidéo, c'est pas foufou, mais il se débrouille plutôt bien. On peut filmer bien sûr en 1080p Full HD, mais on peut également filmer en 4K à 30 images par seconde, avec une petite stabilisation électronique, ce qu'on appelle l'EIS. Donc un résultat pas extraordinaire, c'est sûr, mais comparé à ses prédécesseurs, il se défend pas mal par bonne luminosité, surtout si vous utilisez la stabilisation EIS. Sinon, pour avoir un meilleur rendu, je vous conseille un stabilisateur ou un trépied, bien évidemment. Et enfin, pour le capteur frontal, on a un capteur Sony de 32 mégapixels avec une ouverture f2
Et là, honnêtement, le rendu est plutôt propre, que ce soit en photo ou en vidéo. Tac, donc voilà ce que ça donne avec la caméra frontale de 32 mégapixels et vous avez le son du smartphone. Donc je parle suffisamment fort, audiblement, mais je n'ai pas de micro sur moi. Donc vous avez le rendu du son directement. Les images sont plutôt belles à l'écran. Après, je ne sais pas ce que ça va donner une fois déroché. Donc selon moi, pas ridicule du tout au niveau de la photo et vidéo pour ce nouveau Doogee. Au niveau performance, qu'est-ce que ça donne? Eh ben on a dessus un processeur Dimensity 1080 octa-core, compatible 5G avec 12 Go de RAM qu'on va pouvoir étendre jusqu'à 22 Go si besoin, 250 Go de stockage interne, côté graphique une puce ARM Mali G68 pour les connaisseurs, et bien sûr il tourne sous Android 13. Donc je vous mets les résultats en tout, on n'est pas dans le haut du panier, mais on est loin d'être dans du bas de gamme, c'est sûr. On a un écran de 6,58 pouces certifié Gorilla Glass, s'il vous plaît, en Full HD+, donc une densité de 401 pixels par pouce. Pour faire court, c'est pas mal. C'est un écran LCD d'ALI-PS, donc un contraste et une luminosité correcte, mais on ne sera pas au niveau d'un OLED ou d'un AMOLED par exemple. Assez répandu maintenant, il a lui aussi un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc une navigation rapide et fluide, parfait pour les énervés du pouce par exemple. Il fera tourner la plupart des jeux facilement, même ceux gourmands hors source. Même si moi je suis pas très jeu, mais j'en ai testé un ou deux et franchement ça envoie facilement. Niveau connectivité par contre il n'est pas du tout à la ramasse. Il a le Wi-Fi 6, il a le NFC, le module NFC, il a le Bluetooth 5.2 et comme je vous l'ai dit, la compatibilité 5G et la full compatibilité 5G. Et 4G bien sûr, parce qu'on me pose toujours la question, il fait aussi 4G? Oui, s'il fait 5G, il fait la 4G. Pour l'autonomie, vous pouvez partir pendant 3 à 4 jours en randonnée sans aucun problème. Il dispose d'une batterie de 10 800 mAh. Donc oui, c'est ce qui explique un petit peu le poids de l'engin, mais ça veut dire aussi qu'il ne vous laissera pas tomber. Il est donc fourni avec un chargeur de 66 watts qui permettra de passer de 0 à 55% de charge en 30 minutes. Et il faudra compter environ 1h30 à 2h pour une charge complète. Donc plutôt efficace sur ce point, même si on sait que c'est le point fort de beaucoup de Rutschphone maintenant. Il est proposé à 550 € sur Amazon avec le coupon de la fiche produit, mais l'offre est beaucoup plus intéressante chez Doogee directement. Il est affiché à 480 €, mais avec le petit coupon supplémentaire que je vous mettrai avec le lien dans la description, le prix final sera de 412 € en livraison gratuite et sans taxes supplémentaires. Ça, c'est important. Au niveau résistance et autonomie, c'est un monstre. Et en ce qui concerne la photo et la vidéo, il y a du mieux. C'est sûr qu'on n'atteint pas encore l'excellence sur ce genre d'appareil, mais il y a quand même du mieux. Et là où Doogee fait fort, c'est sur l'imagerie thermique et la vision nocturne. J'aime beaucoup aussi la petite LED de notif sur le côté qu'on voit même super bien en plein jour, que ce soit quand vous branchez la batterie ou quand vous recevez une notification téléphone éteint. La petite LED est bien flashy et c'est vrai qu'on la voit bien, j'aime bien ce petit plus. Donc jamais vraiment déçu par les produits Doogee, mais toujours un petit peu surpris par les innovations et les petites fonctions qu'ils rajoutent. J'aime aussi toujours beaucoup cette touche multifonction sur le côté, je trouve ça génial. D'ailleurs il y a beaucoup maintenant de smartphones qui utilisent cette petite touche multifonction. Donc même si moi je vous l'ai dit, je suis pas super adepte pour mon utilisation personnelle de Rutschphone, contrairement à mon fils par exemple qui travaille sur des charpentes et qui fait bien souvent voltiger son smartphone, il est content d'avoir un Rutschphone. Il a réussi à en casser un quand même, mais ça lui dure beaucoup plus longtemps que s'il avait un smartphone de base. Donc oui, même si moi je suis pas forcément adepte, je dois bien admettre que c'est quand même l'outil indispensable dans certaines situations. Donc voilà les amis, en ce qui concerne ce petit Doogee V31 GT, merci à Doogee de m'avoir envoyé ce petit Rutschphone pour le test. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si j'ai abordé tous les points, mais pour moi j'ai abordé les points les plus importants. Bien sûr, il y a des tonnes de fonctions, il y a une boîte à outils très complète à l'intérieur, mais ça c'est sur beaucoup de smartphones. Donc je ne vais pas vous sortir tout ce qu'il peut faire, mais vous savez qu'avec Android 13 de toute façon, il y a énormément de fonctions qui sont compatibles et qui sont les mêmes sur beaucoup de smartphones. Donc on va pas faire la review totale du téléphone.
on a vu les points principaux. Donc, si cette petite review vous a plu, laissez un petit pouce, laissez un petit commentaire, on sait jamais. Vous pouvez partager aussi, si des fois vous avez rien à faire. En tout cas, merci à tous de votre suivi, merci à tous d'être là et de me suivre encore une fois. On arrive bientôt à la 1000e vidéo. Je devais pas le dire tout ça, mais je dis toujours des trucs que je dois pas dire. Donc, pour cette 1000e vidéo, je sais pas quel jour ce sera, parce que je fais entre 2 et 3 vidéos par semaine en ce moment, mais on y est bientôt. Et je pense que pour cette 1000e vidéo, il va y avoir un beau cadeau. Il va falloir. Donc voilà, moi il me reste plus qu'à vous dire là-dessus, surtout portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao.